pas assez quand même à la personne Jusqu'alors, je n'y ai pas assez. J'ai tenté de le rencontrer. On m'a refusé. On m'a pas refusé directement. Mais à un moment donné, j'ai senti que c'est une volonté délibérée de ne pas, ou je ne dirais pas m'empêcher, de ne pas me permettre de le rencontrer jusqu'alors. Mais avec certaines démarches, ça a permis quand même que actuellement j'ai l'espoir que je pourrai le rencontrer dans les jours à venir. Et parce que c'est le médecin psychiatre addictologue qui a été commis et qui a produit un rapport comme quoi il est malade et qui prend soin de lui. Et me dit que non, il ne peut pas me permettre sans l'accord du procureur. Or le procureur dit non, et c'est normal ce que le procureur dit, que non, lui il n'a aucune poursuite judiciaire pour le moment contre la personne. Donc la seule personne qui puisse donner l'autorisation de le rencontrer, c'est son médecin. Un patient, son seul, je sais pas, tuteur entre guillemets, ou la seule personne qui peut apprécier, qui peut juger de l'opportunité de le rencontrer, son patient, c'est le médecin. Et c'est normal. Donc, j'ai tenté de lui expliquer que le procureur n'a pas de problème et que c'est à lui de décider. Il n'a pas... Et ben après, heureusement, le procureur a plus encore discuté avec lui à fond et il a compris. Et il a dit non, bon, présentement, il n'est pas à Lomé, que donc la semaine prochaine, il est à Lomé plutôt, il n'est pas là-bas et que la semaine prochaine, quand il sera là, bon. Et il n'est pas là-bas, c'est où là? Oui, à l'hôpital psychiatrique de GB. Donc actuellement, oui, Amron est là-bas. Vous confirmez quand même que Amron se trouve... C'est ce qu'on m'a dit qu'il est là-bas, comme moi je ne l'ai pas encore vu. Donc il serait là-bas. Il serait là-bas. Vous l'avez mis au conditionnel, c'est bien ça. Oui. Alors, parlons de l'arrestation même d'ailleurs d'Amron, c'est-à-dire les conditions d'arrestation. Nous avons tous ensemble lu cela sur les réseaux sociaux. Comment vous appréciez ces conditions? C'est des conditions qui violent de manière flagrante les droits de ce citoyen. Parce qu'en réalité, quel que soit ce qu'on vous reproche, lorsqu'on doit vous interpeller, il y a des manières lorsque on estime qu'on est dans un état de droit. Les textes sont là. Un groupe de gendarmes débarque dans la maison d'un citoyen. Un citoyen qui n'est pas quelqu'un de violent, c'est-à-dire qui n'est pas un brigand de grand chemin, qui n'est pas un braqueur. Environ une cinquantaine. On va le prendre. Comme ça. On l'amène n'importe où. D'abord, on a appris que c'est au SCRIC, je ne sais pas trop. Après, bon, on dit qu'il est malade. Et on invite un médecin qui fait un rapport. Et c'est après cela qu'on va transmettre le rapport au procureur. On ne peut pas interpeller quelqu'un sans, soit en amont, c'est-à-dire a priori informer le procureur, ou après, quelques minutes après, on informe le procureur. On l'a pas fait et puis bon, c'est ça quoi. C'est ça l'état dans lequel nous sommes. C'est comme ça là, on l'a pris et puis bon, la vie continue, personne ne dit rien et bon, il est là, on dit il est malade et puis il est gardé là-bas. Est-ce que quelqu'un qui est malade, on peut l'amener dans un hôpital sans l'avis de sa famille? Même si quelqu'un est dans un hôpital, nous prenons seulement une simple maladie ou bien une maladie quelconque ordinaire où il est appelé à subir une opération chirurgicale d'une manière ou d'une autre, on demande l'avis de la famille, puisque la personne n'est plus à même de donner un consentement libre, éclairé. Donc on demande l'avis, est-ce que vous voulez, est-ce que vous êtes d'accord qu'on lui fasse cette opération? Maintenant viens, on prend quelqu'un là et puis on dit non, voilà, il est malade, nous on va le soigner. Mais maître, là on parle contre, alors... je ne dis pas, oui. Je ne dis même pas sans l'avis de la famille, mais contre l'avis contre la volonté de la famille. Maître, on parle alors de la dépression grave. Est-ce que cela n'est pas une urgence pour qu'on l'amène rapidement chez un médecin? Vous avez un malade mental dans votre famille. On peut le soigner sans
l'accord des parents. Est-ce que c'est possible? Dans quel état? Ce n'est pas possible. C'est ce que nous disons. On vient Malamata. Il est dans sa maison. Est-ce qu'il est en train de casser quelque chose dans la rue? Tous les fous que nous avons dans les rues là, on n'a qu'à les ramasser et aller les soigner. Si on cherche du boulot. Si on cherche du boulot et qu'on veut soigner les fous là, excusez-moi le terme, hein, parce que c'est comme ça. C'est le mot, hein. On a dit malade, mais on les traite de fous en réalité. Oui, mais maître. Donc on n'a qu'à aller ramasser les fous qui sont partout, on n'a qu'à aller les traiter. Lui, il est dans sa maison, hein, au moment où on est venu l'interpeller, il n'est pas dans la rue, en train de semer du désordre. Mais il est dans sa maison. Autrement dit, c'est un fou conscient qui sait qu'il ne doit pas faire des choses dans la rue, il ne doit pas semer du trouble dans la rue. Maître, on a vu dans la foulée Amron qui a fait une vidéo présentant des excuses au président du conseil, puisque entre-temps ce sont des vidéos également qui ont circulé, et dans ces vidéos Amron a dénoncé un certain nombre de choses dans la gouvernance, et on ne sait pas pour le moment, puisqu'on ne sait pas trop si c'est pour cela qu'on l'a arrêté, parce que pour le moment il n'y a quand même pas de poursuite judiciaire telle que vous l'avez si bien dit. Mais est-ce que vous croyez vraiment à cette vidéo d'excuses? Bon, c'est ça, vous avez dit, on ne sait pas pourquoi on l'a interpellé. Et moi, j'ai déjà dit que je n'y crois pas. Et parce que les images, telles que ça se présente, vous êtes journaliste. En tant que journaliste, vous êtes observateur. Vous avez vu comment les images sont. Vous avez vu les lumières qui traversaient son corps. En fait, l'écran, si on peut imaginer. Vous avez vu quelqu'un qui est fou. Hein, vous avez utilisé un terme tout à l'heure que une extrême urgence parce que c'est un grand fou, un fou de la République. Non, on parle de dépression grave. Dépression grave, donc c'est un fou de la République. Et on vient le prendre, on dit il est fou. Et subitement, quelques jours après, on dit mais il est guéri. Ah bravo monsieur le médecin psychiatre qui a pu guérir en un laps de temps quelqu'un qui a de graves dépressions, très grave d'ailleurs, puisque ça a mobilisé une grande partie, excusez-moi, de l'armée. Donc c'est un fou qui intéresse la République. Parce que je n'ai pas donné à n'importe qui d'être visité par un certain nombre de forces de l'ordre. Et quelques jours après, il a guéri. Et il reconnaît qu'il a commis des bêtises. Et il vient comme un enfant de cœur. Il dit oui, pardonnez-moi. Oui, il peut demander pardon. Il peut demander pardon. Quand tu as commis une faute et que tu reconnais, tu demandes pardon. Mais la manière dont ça se présente là, le gars, moi j'estime, c'est moi mon analyse personnelle, je n'ai pas de preuves, mais je fais une analyse. Et je dis que je ne suis pas sûr, le gars là, monsieur, je ne suis pas sûr que Amron s'est exprimé librement et sans contrainte. Ouais, vous pensez que c'est une manipulation? Je dis que je ne suis pas sûr qu'il s'est exprimé librement et sans contrainte. D'accord. Thierry, une question pour Maître. Oui, Maître, jusqu'à présent, vous vous êtes constitué, vous n'avez pas assez à votre client. Au-delà des démarches que vous faites, est-ce que vous vous préparez au cas où il est inculpé de véritablement le défendre? Parce que même si on ne le dit pas, la vidéo excuse montre à suffisance que c'est ces reproches au regard de la gouvernance actuelle qui peut-être l'ont amené dans cette situation. Oui, bon, de toute façon, nous nous sommes adressés, ma consoeur Sophie et moi, et la consoeur française, et moi, nous avons adressé une lettre de constitution en bonne et due forme au procureur. Ça veut dire que nous attendons pour le défendre et c'est pour ça que nous sommes constitués, c'est pour ça que nous sommes son conseil. Donc nous allons les défendre au moment venu, au moment opportun. Donc nous apprêtons pour cette mission-là. Et vu ce qui se passe, pour vous, c'est clair, c'est une façon de le faire taire.